ici en Guadeloupe pour aller auprès des victimes et faire le point avec les élus. Je suis ici avec 3 ministres du gouvernement, d'abord pour dire toute la solidarité de la communauté nationale après ce qui s'est passé, après l'ouragan Irma, et dire que c'est toute la France et toute la nation qui est aux côtés de celles et ceux qui ont tout perdu, ont parfois perdu leurs proches, aux côtés des victimes, bien sûr, et de leurs familles, et aux côtés de celles et ceux qui sont aujourd'hui dans le dénuement, dans l'angoisse, dans une grande fatigue. Ce qui s'est passé, il y a maintenant quelques jours, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est une catastrophe naturelle dont nous ne retrouvons les précédents qu'en 1931 dans la région. C'est-à-dire quelque chose d'inédit, profondément, qu'on ne peut comparer avec aucun autre événement météorologique connu dans les dernières décennies. Face à cela, le gouvernement, sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur pour la cellule de crise, avec l'ensemble de ses services, le Premier ministre, coordonnant l'action de l'ensemble des ministres du gouvernement, a répondu dès que l'information a été donnée, donc plusieurs jours avant, et constamment tout au long de cette crise. Ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, depuis l'ouragan, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où je vous parle, il y a 1900 forces de l'ordre et forces armées à Saint-Martin pour sécuriser l'île. Et ce sont chaque jour plusieurs moyens conséquents sur le plan justement des bateaux comme des avions et des hélicoptères qui font la liaison avec la Guadeloupe ou avec la métropole pour apporter ces nouvelles forces de projection, les moyens pour survivre et les éléments d'urgence. Je suis ici avec les ministres pour porter plusieurs messages. D'abord, un message de retour à la vie normale. C'est notre priorité absolue. L'ordre public, je viens de l'évoquer, les moyens sont là sous la coordination générale de gendarmerie, avec un retour à l'ordre public partout où nous avons connu des débordements inacceptables. Ce soir, je serai aux côtés de nos forces de l'ordre en patrouille pour m'en assurer. Ensuite, c'est évidemment l'accès à l'eau. C'est l'un des enjeux essentiels, l'une des grandes difficultés sur l'île. Nous avons une usine de désalinisation qui sera dans les prochains jours livrée grâce à une coopération avec nos amis espagnols. Plusieurs initiatives ont été prises qui nous permettront à partir du 20 d'avoir à nouveau de l'eau produite sur le territoire en quantité moins importante que ce qu'il y avait avant l'ouragan, mais ce qui permettra un retour progressif à la normale et nous y sommes très vigilants. C'est ensuite évidemment le déblaiement. Et là-dessus, l'ensemble des services de l'État seront mobilisés sous la coordination du général et avec l'implication de la collectivité territoriale qui, aux côtés de l'État, conduit un travail remarquable sous l'autorité du président Gibbs, avec l'implication du SMA, dont nous avons vu aujourd'hui les responsables. Nous allons accélérer et coordonner le déblaiement des rues, le déblaiement des maisons, le retour justement aux accès minimums aux infrastructures et la distribution d'alimentation et d'eau. Nous travaillons également pour que à la fois le téléphone et l'électricité soient restaurés. D'ici la fin de semaine, dans tous les points sensibles, l'électricité le sera. D'ores et déjà aujourd'hui, 50% des foyers ont retrouvé le téléphone et cela continuera à s'accélérer dans les prochains jours. Je viens de faire le point avec les responsables sur ces sujets. Et le retour à la vie normale, et l'école. L'hôpital fonctionne avec des gens qui ont beaucoup de courage, qui sont profondément impliqués et qui souhaitent rester. Et aujourd'hui ont un fonctionnement absolument remarquable. Un dispensaire sera ajouté à cela et la coordination pour permettre un retour à la normale là aussi et l'implication de tous les professionnels libéraux du secteur sera assurée. La ministre aura une réunion de coordination tout à l'heure. Ensuite, sur l'école, parce que c'est ce qu'attendent nos concitoyens, il est indispensable là aussi que le retour à la normale se fasse au plus vite. Le ministre se rendra tout à l'heure, le recteur est sur place auprès des enseignants. Dès le début de semaine prochaine, nous souhaitons pouvoir ouvrir même pour quelques heures des écoles. Aujourd'hui arriveront des tentes gonflables qui permettent d'enseigner. Nous allons organiser progressivement ce retour à la normale pour que d'ici à la Toussaint
ce soit un cycle normal qui puisse être repris pour l'ensemble des élèves de l'île, mais en accordant la priorité évidemment aux classes d'examen, en particulier celles et ceux qui sont en terminale, mais pour dès la semaine prochaine, partout où c'est possible, permettre ce retour à la vie normale. Sur l'ensemble de ces sujets, et il y en a de nombreux autres que je détaillerai tout au long de la journée, les forces de l'État, l'ensemble des services, en lien très étroit avec la collectivité territoriale de Saint-Martin, sont déployés pour que le retour à la normale soit le plus rapide possible. Le deuxième message, c'est un message pour les personnes, nos concitoyens. C'est pour cela que je me suis rendu dans ce déplacement avec la déléguée interministérielle de l'aide aux victimes et avec le président de la Fédération française des sociétés d'assurance. Je souhaite que tous les sinistrés puissent avoir une réponse rapide et pragmatique, et c'est une mobilisation de l'ensemble de la nation, publique et privée, qui est ici mise en œuvre. Nous allons mettre en place des procédures simplifiées pour que les dossiers soient traités en priorité, et nous mettrons là aussi des procédures simplifiées en donnant des délais supplémentaires à celles et ceux qui ont beaucoup perdu, parfois tout perdu, pour pouvoir être indemnisés dans des conditions simplifiées que détailleront les assureurs. Parler des personnes, c'est aussi parler de la volonté qu'ont certains de quitter le territoire aujourd'hui de Saint-Martin pour rejoindre ou la Guadeloupe ou l'Hexagone pour souffler quelques jours ou quitter l'île. Nous allons organiser en lien très étroit avec la collectivité territoriale de Saint-Martin ces départs. D'ores et déjà aujourd'hui, il y a environ 2000 départs qui ont été effectués. Il faut que cela se passe en bon ordre, sans panique aucune. C'est la collectivité qui gère les listes d'attente. Nous allons tout faire pour qu'il puisse y avoir des systèmes d'attente qui se passent dans les meilleures conditions possibles pour les personnes. Air France est pleinement mobilisée et d'ores et déjà va mettre un vol supplémentaire à coût réduit aujourd'hui pour organiser ces départs.